c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Je tiens d'abord à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à ma vidéo précédente, la première de l'année, à tous vos commentaires, à tous vos petits mots gentils. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés début 2023 sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, cette vidéo va être divisée en deux parties. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va évoquer la manière de s'habiller quand il fait froid et comment rester stylé même si on a très froid. Et puis dans la deuxième partie de la vidéo, je vais vous parler de l'avenir de la chaîne et du blog. Dans ma vidéo précédente, je vous avais dit que j'étais en réflexion, que je ne savais pas encore trop comment j'allais agencer les choses. Là, ça y est, j'ai pris le temps de réfléchir et je vais vous annoncer ça. J'ai divisé cette vidéo en deux parties et dans la barre de description, je mets des chapitres. C'est-à-dire que s'il y a une partie qui ne vous intéresse pas, il suffit de cliquer sur le chapitre qui vous intéresse et vous ne regardez que ce qui vous intéresse. Maintenant, si vous avez envie de tout regarder, c'est encore mieux, ça me fera très plaisir. Donc, c'est parti! Alors, on va commencer par la mode, on va commencer par le style en hiver, comment s'habiller quand il fait froid. Alors moi, j'ai tendance, quand il fait froid, parce que je suis très très frileuse, j'habite dans le sud, mais il y a des journées glaciales, et bon, aujourd'hui ça va à peu près, mais ces derniers temps, il faisait très très froid. Et j'ai tendance à m'emmitoufler dans des vieux pulls, voilà, à mettre plein de couches. Et c'est vrai que bon, c'est pas souvent très joli, surtout quand j'ai un rendez-vous, quand je dois sortir. Donc j'avais envie d'évoquer ce sujet. Et la première chose à faire, je pense, il y a plusieurs choses peut-être auxquelles on ne pense pas vraiment. Parce que quand on a froid, on a tendance à se mettre un gros pull, mais en fait c'est une erreur. Parce que si vous mettez un gros pull, vous n'aurez pas spécialement chaud. Alors que si vous pratiquez ce que j'appelle la technique du millefeuille, c'est-à-dire mettre plusieurs couches, votre corps va se réchauffer et vous aurez plus chaud. Donc, moi, ce que je préconise et ce que je fais, j'ai un petit sous-pull, vous savez, style Damar ou Uniqlo. Bon, Damar, ça avait une connotation très, très vieux jeu, mais maintenant ils font de très jolies choses avec de la dentelle. Je vous en ai porté deux que j'ai, enfin non, j'ai un Damar, donc c'est celui-ci, vous voyez, avec de la petite dentelle. Et puis j'ai celui-ci que je trouve très beau, que j'avais acheté chez Captain Tortue il y a quelques années. Bon, le modèle n'existe plus, mais voilà, c'est de la microfibre et ça tient très 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 chaud. Et quand on met ça avec un chemisier par-dessus et un pull, c'est très joli, c'est très élégant. Alors, dans la technique du millefeuille, donc vous commencez par mettre un petit sous-pull assez chaud, normalement en thermolactyle, plus c'est... Si vous êtes très frileuse, moi je sais que je prends le maximum. Ensuite, vous pouvez très bien mettre un chemisier et ajouter un pull ou un gilet, un cardigan par-dessus. Après, quand vous sortez, vous mettez une grosse écharpe et voilà, là vous n'avez pas froid. Donc ça, c'est pour la technique du millefeuille pour le haut du corps. Ensuite, pour le bas du corps, moi j'ai découvert depuis quelques années les pantalons en velours. Et je trouve ça très 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 agréable. Parce que le jean, par exemple, bon, je porte beaucoup de jeans dans l'année, mais le jean, c'est froid. On n'a pas chaud avec un jean, à moins de mettre des collants en dessous, mais bon, ça c'est pas très pratique. Alors que les pantalons en velours, c'est très chaud. C'est très agréable à porter. Alors il y a le velours ras, il y a le velours fin, bon, on peut trouver tout un tas de modèles. Et voilà, moi j'adore ça. J'ai investi dans un pantalon en velours noir et dans celui que je porte, là, c'est un pantalon en velours beige que je ne quitte pas et que j'aime beaucoup. Voilà, parce que le velours, c'est vraiment la matière qui va vous tenir chaud en hiver. Ensuite, il y a une autre chose aussi à laquelle il faut penser quand on a froid, c'est les chaussures. Parce que si vous portez des baskets, c'est pareil, les baskets c'est comme le jean, c'est pas chaud. Il vaut mieux porter des bottines, mais c'est pareil, le cuir c'est pas très chaud. Alors après, il y a deux écoles, vous savez maintenant on fait des bottines très fourrées, très, très plates, très fourrées. Bon, moi personnellement je ne porte pas ça parce que je trouve que ça ne va pas, mais je trouve ça joli sur les autres. Et ça peut être une belle alternative à des bottines en cuir. Sinon, moi ce que je fais, je porte des bottines un peu plus épaisses en hiver, un peu style motard, vous savez, style Santiago. Et je mets deux paires de chaussettes. C'est-à-dire que je mets une paire de chaussettes très fine,
pour protéger déjà mes pieds. Et après, je mets une paire de chaussettes un petit peu plus épaisse. Voilà. Alors, justement, ça, on en reparlera dans la deuxième partie, mais vous savez que je m'intéresse au tricot maintenant, et j'ai vu que les artistes du fil tricotaient des chaussettes. Donc, peut-être que je vais me mettre à tricoter des chaussettes, on verra. Enfin, pour l'instant, c'est pas d'actualité, parce que je crois que c'est un petit peu difficile à faire. Une autre chose qu'on a tendance à zapper en hiver, ce sont les robes. Parce qu'on pense qu'on va avoir froid et on se dit, bah non, je ne vais pas mettre une robe, je vais plutôt mettre un pantalon avec un gros pull, un col roulé, une grosse écharpe. Et c'est un petit peu dommage. D'abord parce qu'on se prive d'une certaine féminité et parce qu'on se prive peut-être de vêtements auxquels on ne pense pas. Donc moi, ce que je fais quand je veux mettre des robes, déjà, je mets un collant assez épais pour ne pas avoir froid aux jambes. Sous ma robe, je mets un petit damar thermolactyle ou un petit Uniqlo, enfin un petit top. Et par-dessus la robe, je porte un cardigan, un gilet. Moi, j'aime beaucoup les mailles, hein, donc je porte une maille. Et après, avec un manteau et une grosse écharpe, je vous assure que vous n'avez pas froid. Surtout si vous sortez et que vous mettez des bottes. Voilà, les bottes, les collants, la robe, le cardigan et le manteau, on n'a pas froid. Donc voilà, ça aussi, il faut y penser. La robe, ça peut être une très belle alternative au jean en hiver. Ensuite, la troisième chose, là, ça concerne votre peau. Quand il fait froid, alors quand il fait chaud aussi, mais surtout quand il fait froid, il ne faut pas négliger l'hydratation du corps. Comme on s'hydrate le visage pour se protéger des intempéries, il faut vraiment hydrater le corps. Pourquoi? Parce que d'abord, ça va vous faire, en vous massant, en massant votre corps avec une crème, vous allez faire circuler le sang, donc déjà ça va améliorer votre système sanguin. Et en même temps, ça va vous protéger, ça va mettre une pellicule, ça va vous protéger de la rugosité des vêtements. Et en plus, vous allez vous sentir mieux. Donc n'oubliez pas, parce que je vous dis, moi je l'oublie un jour sur deux, hein, je prône des choses que je ne fais pas toujours. Et un jour sur deux, c'est vrai que j'oublie d'hydrater mon corps complètement. Et c'est dommage. Et je vois la différence. Parce que je me sens beaucoup mieux quand je me suis complètement hydratée. Un autre conseil que j'aimerais vous donner, et que je mets de plus en plus en pratique, que je ne mettais pas en pratique avant, parce qu'avant, pour moi, l'hiver, c'était noir, marron. Voilà, je ne sortais pas de ces couleurs. Maintenant, peu à peu, bon, moi, je porte des couleurs toujours très, très douces, hein. Je n'aime pas les couleurs très vives, à part le rouge que je porte, mais sinon je porte beaucoup de beige, beaucoup de crème, beaucoup de camel. Et justement, en hiver, il ne faut pas hésiter à porter ces couleurs, parce que déjà ça vous flatte, ça sera très joli au teint. Et puis, bon, on le sait toutes, hein, passé un certain âge, le noir plombe le teint. Donc là, il vaut mieux aller vers du bleu marine que vers du noir. Mais vraiment, n'hésitez pas à porter des couleurs. Alors, si vous êtes un peu allergique aux couleurs, vous pouvez très bien porter ces couleurs avec des accessoires. On va parler des accessoires tout de suite après. Mais voilà, n'hésitez pas à porter un joli pull violet, un joli pull jaune, un joli pull rouge. Déjà, ça donne bonne mine. Et puis, en plus, ça donne la pêche, parce que quand les journées sont grises et quand il fait froid, quand il pleut, voilà, quand on se regarde dans la glace et qu'on se voit avec une couleur qui illumine, c'est toujours beaucoup plus agréable. Alors le dernier point, c'est les accessoires. Moi, j'ai dit dans l'article de blog que j'ai écrit sur ce sujet, j'ai dit d'user et d'abuser des accessoires. Alors pourquoi? Parce que déjà c'est drôle, c'est marrant les accessoires, ce sont des choses que l'on peut porter en hiver sans complexe. Alors quand je parle d'accessoires qu'on peut porter sans complexe, je pense au bonnet et au chapeau. Alors par exemple, moi j'avais acheté il y a très longtemps, je sais plus où d'ailleurs, je sais plus, au Galeries Lafayette j'avais acheté ça. J'avais acheté cette espèce de bonnet, alors c'est comme une parka russe, vous savez, comme ça, et voilà, regardez, et il y a en plus une écharpe. Alors je vais vous la passer, vous allez voir, j'ai pas peur d'être ridicule, voilà, je la porte comme ça, et là, je n'ai absolument pas froid et je peux aller partout. Ce genre d'accessoires, ce sont des accessoires rigolos, c'est comme un bonnet avec un gros pompon. Voilà, ce sont des choses que l'on peut se permettre en hiver parce qu'on a froid et justement on est très très bien chauffé. Et en plus, c'est rigolo, quoi, c'est marrant. Moi, j'avais porté ça il y a 3 ans, je crois. Nous sommes allés à Venise, je ne connaissais pas. Nous sommes allés visiter Venise en janvier. Alors c'était absolument magnifique parce que déjà les couleurs étaient magnifiques et puis il n'y avait personne. On est rentré dans tous les musées, on est rentré partout, il n'y avait personne en janvier. Par contre, il faisait un froid de canard. Je crois que j'ai jamais eu aussi froid.
Et j'avais pris ça, j'avais pris ma grosse parka, j'avais 3-4 couches sous moi et j'avais des grosses bottes, j'avais emprunté à une copine, parce que moi je ne vais pas au ski donc je ne suis pas équipée, et j'avais emprunté des bottes de ski à une copine qui était bien chaude, bien fourrée, et j'avais ça, et je peux vous assurer que j'avais pas froid à la tête avec cet accessoire rigolo, et puis bon, voilà, c'est de la fausse fourrure, hein, je précise. En plus, si vous êtes un peu plus classique, vous avez les bérets. Alors, ce genre de béret, ça tient moins chaud qu'un bonnet, mais ça peut être assez joli et puis ça peut donner un petit style. Alors ça, c'est un bonnet ce sont 2 bonnets que j'avais fait parce que je vous l'ai dit, hein, j'ai eu fait de la couture il y a plus de 10 ans et il me reste quelques bérets. D'ailleurs, je pense que je vais en refaire parce que comme je me suis remise à la couture, je pense que je vais reprendre mes patrons de bérets. Donc voilà, voilà, ça, ce sont vraiment des accessoires. Même si on dit, vous savez, souvent j'entends des copines me dire mais moi les chapeaux me vont pas, j'ai pas de tête à chapeau. Mais ce genre de choses, ça va à tout le monde. On n'a pas besoin d'avoir une tête à chapeau voilà, pour porter ça. Et je trouve qu'en hiver, c'est très 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 agréable. Et puis bien sûr, il y a l'incontournable écharpe. Donc plus vous la prendrez longue et grosse, et pour la mettre, vous en mitouflez autour comme ça c'est le doudou, c'est vraiment ce qu'on aime. Hein, celle-ci vient de chez Mango, c'est un cadeau de Noël de ma fille cette année. Elle connaît mes couleurs, hein, elle sait que j'aime et je la trouve magnifique. Elle est très très épaisse. Elle est en laine et cachemire, elle est magnifique. Bon, maintenant, je vais peut-être m'en tricoter quelques-unes, mais je trouve que celle-ci a beaucoup d'allure, elle va sur tous les manteaux. J'ai regardé avant de tourner la vidéo, elle est encore sur le site, donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos. Et ensuite, en accessoire, vous avez également les gants, bien évidemment, les gants en cuir, et vous avez les mitaines. Alors, là, c'est toujours pareil, hein, comme on va parler tricot après, les mitaines, vous pouvez les tricoter, c'est assez simple à faire. Ou alors vous les achetez. Et moi je préfère les mitaines aux gants, tout simplement parce que, comme beaucoup d'entre nous, j'ai souvent mon téléphone à la main, et avec les gants, je ne peux pas répondre au téléphone. Donc c'est un petit peu difficile, alors qu'avec les mitaines, les mitaines ça s'arrête au bord de la main, et on a les doigts qui sont libérés. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup les mitaines. Et puis un dernier accessoire pour avoir chaud, ce sont les accessoires pour les pieds, donc les chaussettes. Et là, ne pas hésiter vraiment si vous êtes vraiment très 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 frileuse, ne pas hésiter à porter 2 paires de chaussettes. Alors, il y a des chaussettes en coton qui sont très fines, et puis on met par-dessus, comme je vous l'ai dit, hein, des chaussettes en laine. Et si vos bottes le permettent, là vous n'aurez pas froid parce que je crois que c'est prouvé, on attrape vite froid, on a très froid par les pieds. Quand on a les pieds glacés, voilà. Et moi à la maison, ce que je fais, j'ai investi cette année dans des grosses chaussettes, mais ça je fais ça bien sûr que quand je reste chez moi. Vous savez, j'ai oublié de les prendre là, je voulais vous les montrer, je vous mettrai la petite photo. Ces grosses chaussettes très rigolotes, très 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 épaisses, et là quand vous avez ça, vous vous mettez sous un plaid dans le canapé avec ces chaussettes et vous êtes très bien. Et moi je les ai achetées chez Action, je crois que je ne sais plus combien je les ai payées, mais vraiment ça vaut pas la peine de s'en priver parce que c'est très très peu cher. Alors n'hésitez pas dans la technique du millefeuille également si vous avez froid, et surtout si vous travaillez dans une entreprise ou si vous travaillez dans un bureau ou dans une boutique, n'hésitez pas à porter un blazer sous votre manteau. Puis dans la journée, vous pouvez soit garder votre blazer si vous avez une robe ou un pull fin, soit l'enlever si vous avez trop chaud. Donc c'est très pratique et ça participe vraiment à un confort. Parce que le but, bon, bien sûr, c'est d'être élégante et d'être stylée, mais il faut quand même penser au confort. Par exemple, moi quand il fait très très froid, surtout quand je travaillais dans une entreprise, même si l'entreprise était chauffée, je n'y allais pas avec des collants fins et une petite robe légère, quoi. Je m'habillais quand même en conséquence. Mais j'étais obligée d'avoir une certaine tenue, j'étais très souvent en tailleur, donc là je privilégiais le pantalon et la veste, avec un chemisier, un pull que je pouvais enlever à l'envie toute la journée. Alors voilà pour cette partie comment s'habiller quand il fait froid. Vous pouvez retrouver l'article lié à cette vidéo sur le blog, je vous mets le lien en barre d'infos. Alors pour cette deuxième partie, je vais évoquer mes projets pour la chaîne. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, dans ma vidéo précédente, j'ai beaucoup réfléchi parce que, bon, je vous l'ai dit, hein, je ne vais pas revenir dessus, je prends une autre
un autre cadre de vie. Je vais vivre différemment, je vais penser différemment, je vais évoluer différemment. Et dans cette évolution, il y a notamment me remettre à créer par moi-même ce que je faisais avant et que j'avais laissé tomber, et c'est dommage. Donc me remettre à créer, et ça va passer par le tricot et la couture. Alors comment intégrer ça sur ma chaîne YouTube, puisque je ne veux pas faire une chaîne tricot puisque je ne suis pas assez experte pour le faire, et puis je n'aurai pas le temps de tricoter pour alimenter la chaîne avec énormément de pièces. Mais j'avais quand même envie que cette partie de ma vie maintenant se reflète sur la chaîne. Donc j'ai beaucoup réfléchi, et vous me direz en commentaire si ça vous intéresse et si vous pensez que c'est un bon format. La chaîne, c'est la provinciale, c'est dans la droite ligne du blog, donc c'est une chaîne lifestyle où on parle de dressing, de décoration, de mode et de soins de peau. Un petit peu de voyage peut-être cet été. Donc la chaîne va rester, il y aura une vidéo par semaine, je pensais en faire 2 par semaine, mais dans les médias ce n'est pas possible. Mais j'aurai déjà une vidéo par semaine, j'espère que ça sera bien. Et je vais instaurer un podcast créatif que je vais appeler le journal créatif sur la chaîne une fois par mois. Alors certainement, je verrai, soit le premier dimanche du mois, soit le dernier dimanche, pour que ce soit un rendez-vous régulier. Ce qui fait que ça permettra aux personnes qui sont intéressées par ce podcast créatif de regarder les vidéos dédiées à ce podcast. Et puis les autres, si vous n'aimez pas le tricot, la couture, vous ne regarderez pas cette vidéo. Je pense que c'est mieux de faire ça plutôt que de tout lier dans une seule et même vidéo. Donc, pour ce faire, j'ai déjà créé sur le blog, vous pouvez aller le voir, j'ai créé une page qui s'appelle le journal créatif, qui a deux sous-pages. Donc la première, c'est tricote avec moi, et la seconde, c'est je peux pas, j'ai couture. Donc ce sont 2 pages qui sont dédiées au tricot et à la couture. Celle du tricot, il y a déjà quelques éléments. Celle de la couture est en construction parce que j'ai pas eu le temps de la faire. Donc déjà, vous pouvez aller voir un petit peu. Et si vous voulez le podcast tricot, alors comment ça va se passer ? Bien, je ne vais pas être très originale. Hein. Une fois par mois, je vous présenterai mes travaux. Je vous présenterai, ça sera divisé en 2 parties. La première partie, je vous présenterai les travaux que j'ai faits, qui sont en cours ou qui sont terminés. Bon, pour l'instant, ils sont en cours parce qu'il n'y a rien de terminé. Parce que notamment, vous savez, le châle que je vous ai montré dans la vidéo précédente, j'avais acheté une très jolie laine chez Duthé des laines à Montpellier, et comme d'habitude, je me suis un peu précipitée. J'ai voulu faire un châle avec un point à trous, mais je n'avais pas pris le bon modèle pour la laine, et c'était très très moche. Mon châle ressemblait plus au pull de Thérèse dans Le Père Noël est une ordure avec des trous qu'à un joli châle. Donc j'ai tout détricoté et j'ai tout recommencé, ce qui fait que vous voyez, je vais doucement. Donc je vous montrerai l'avancée du châle dans le prochain podcast créatif. Donc voilà, je vous montrerai ce que je suis en train de faire, je vous parlerai de mes envies de tricot, je vous montrerai mes achats puisque je vais acheter de la laine, donc on parlera de ça aussi, et éventuellement de bouquins, de tricot, enfin voilà, tous les achats autour du tricot et de la couture. Et puis en deuxième partie de cette vidéo journal créatif, je tiens à le faire ça, je vous présenterai des youtubeuses et des blogueuses tricot qui sont pour moi des artistes que j'admire vraiment, et elles n'ont pas besoin de moi pour se faire connaître parce que certaines sont vraiment très très connues parce qu'elles font des choses magnifiques. Mais voilà, je voulais mettre sur la chaîne à l'honneur ces personnes, vous montrer leur création. Ah oui, j'ai oublié, et puis vous montrer aussi les envies de tricot que je vais avoir dans l'année, donc parce que je me suis fait une petite bibliothèque. Alors vous le savez, il y a des patrons gratuits et il y a des patrons payants. Donc j'ai téléchargé quelques patrons gratuits et puis j'ai acheté 3 patrons. Donc ça, je vous montrerai aussi. Voilà, donc ce sera une fois par mois et ça sera complètement dédié à la création. Après, je vous avais parlé de vlogs, je vous avais dit que j'avais envie de faire des vlogs, et notamment pour vous présenter des recettes de cuisine. Alors là, c'est pareil,
il y aura un vlog en plus des 4 vidéos. Il y aura sur la chaîne, il va y avoir dans un premier temps une vidéo par semaine, donc ce qui fait 4 vidéos. Donc 3 vidéos pour la provinciale, une vidéo pour le journal créatif, et enfin une vidéo podcast pour le journal créatif, et en plus il y aura une 5e vidéo qui sera de temps en temps, ça sera un vlog où là je vous amènerai avec moi, soit dans la semaine, soit dans la journée, et puis on évoquera la cuisine et je vous présenterai des recettes. Je commence la semaine prochaine parce que là j'ai pas eu la force, mais je vais essayer de commencer la semaine prochaine. Avec une recette que j'ai découverte et que j'adore. Ce sont des lentilles cuisinées avec de la crème de coco. C'est absolument délicieux. Je vais vous montrer cette recette et je vous donnerai bien sûr en PDF la recette. Voilà. Voilà comment j'envisage l'avenir de la chaîne, enfin du moins l'année 2023. J'attends vos réactions. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si ça peut vous convenir, parce que c'est un petit peu difficile. Vous savez, moi, sur le blog, je ne me suis jamais attelée à une niche. J'ai jamais voulu avoir une niche. Alors bien sûr, c'est un blog pour les femmes de plus de 50 ans, plus de 55 maintenant, hein, on va dire. Mais c'est un blog très généraliste où je parle de tout. Et sur la chaîne YouTube, j'ai pas envie de changer. Je veux rester dans cette mouvance. La seule chose qui va changer, c'est ma manière d'appréhender les choses et ma manière d'appréhender la vie maintenant. Alors il y a une dernière chose et après je vous laisse. J'ai à côté, là, à côté de cette pièce, j'ai une grande pièce, une pièce mezzanine qui est sous les toits et qui est mon bureau, que je partage avec mon époux. Lui a son côté bureau, moi j'ai le mien. Je prends un peu plus de place que lui quand même. Et pour mes travaux de couture, parce que vous n'êtes pas sans savoir que quand on commence, il faut beaucoup de choses, hein, il faut s'étaler, il y a la machine à coudre, il y a les laines, enfin bon, voilà, il faut un peu s'étaler. Donc je ne savais pas où m'installer, je voulais m'installer dans cette pièce qui est à l'origine, enfin, qui est une chambre d'amis. Hein. Et puis je me suis dit non, parce que s'il y a des amis qui viennent, il va falloir tout ranger, enfin ça va être un peu compliqué. Donc j'ai investi mon bureau, je l'ai transformé, j'en ai fait un bureau atelier et je l'ai voulu très cocooning, très cosy, un peu style cottage anglais. Et je suis en train de le réaménager complètement. Et je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo déco. Je vous montrerai, alors c'est très 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 étrange parce que ça ne... Jusqu'à maintenant, je n'aimais pas ce style. Enfin, j'aimais ce style chez les autres, j'aimais bien. Mais chez moi, je n'étais pas attirée par ce style très, très cosy, avec des petites fleurs, avec des plantes. Et là, depuis quelque temps, depuis qu'il s'est passé plein de choses dans ma vie, j'ai envie de ça. Alors, ça ne sera pas dans toute ma maison, hein, puisque ma maison est très, très... Je suis assez minimaliste hein, dans mes goûts en matière de déco. Chez moi, c'est blanc et beige. Partout, il n'y a pas beaucoup de choses. Mais là, ça va être très chargé. Déjà, ça va être chargé parce que j'ai une pièce, donc voilà, je peux pas étendre la pièce. Hein. Donc, ça va être un peu chargé. Mais alors, je suis en train de coudre des coussins, je suis en train d'arranger, je suis en train de chercher dans des brocantes des petites choses anciennes. Parce que vous verrez, j'ai des meubles anciens auxquels je tiens et des meubles qui me viennent de famille. Donc, je ne veux pas m'en séparer. J'ai pas du tout envie d'avoir un atelier style Ikea tout blanc. Bien que j'ai des meubles Ikea, mais voilà, il y a un mélange. Donc, ça va être assez hétéroclite, ça va être... Bon, là, ça va me plaire, je pense, et je vais vous montrer ça dans une vidéo déco très bientôt quand j'aurai un petit peu avancé là-dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, comme toujours, si ce n'est déjà fait, à vous abonner. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air parce que vous savez que ça m'aide. Je vous l'ai dit, hein, je suis retombée dans les fins fonds de YouTube puisque j'ai arrêté de poster pendant 1 mois et demi. Mais là, je reprends un peu du poil de la bête et je suis très contente parce que j'ai vu que suite à ma dernière vidéo, il y avait beaucoup de personnes qui s'étaient abonnées. C'est très gentil, je vous remercie, donc continuez. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la première partie de la vidéo, ce que vous faites quand vous avez froid pour vous habiller. Et puis, n'hésitez pas à me dire aussi, pour l'avenir de la chaîne, si ce format pourra vous convenir. Je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.